notre frère raconte une expérience de repentance profondément transformatrice, qui l'a amené à se retrouver face à face avec le prince Philippe et d'autres membres de la famille royale. Je suis honoré de partager son témoignage avec vous en lisant sa lettre dans son intégralité, en préservant chaque mot qu'il a écrit sans modification. Je m'appelle Robert Lancaster et je suis un soldat retraité de 67 ans. Ce que je suis sur le point de révéler est le moment le plus crucial de ma vie, un moment qui éclipse même les événements les plus importants de ma carrière militaire. Cette expérience extraordinaire m'a finalement conduit à rechercher la repentance et à consacrer ma vie à Dieu. Mais avant de me plonger dans cette rencontre profonde, permettez-moi de vous donner un peu de contexte sur ma vie. Tout au long de mon long voyage marqué par la discipline, des ordres stricts et de nombreux défis, j'ai réussi à amasser une richesse considérable. Pour ceux qui m'entouraient, j'étais l'incarnation du succès, apparemment béni par la chance et la prospérité. Pourtant, sous cette façade d'aisance se cachait un profond sentiment de vide. Malgré ma réussite financière et le confort qui l'accompagnait, rien ne pouvait combler le vide qui rongeait mon âme. Contrairement à la croyance populaire, ma vie n'était pas une réussite, au contraire, mon abondance matérielle avait un prix élevé, l'essence même de mon esprit. Je me suis retrouvé de plus en plus distant, froid et irritable, repoussant ceux que j'aimais et les gardant à distance. Dans mon enfance, j'avais connu la présence de Dieu dans ma vie, mais au fil des années, ma foi a commencé à faiblir. Après avoir été témoin des immenses souffrances et pertes que la vie présentait, il me semblait vain de continuer à placer ma confiance en lui. Plus je m'éloignais de la foi, plus je me persuadais que j'embrassais la liberté, paradoxalement, plus je m'éloignais, moins je ressentais de paix. Chaque jour qui passait, le vide en moi gonflait, me laissant plus désolé que jamais. Puis, une nuit fatidique, tout a changé. La date est gravée dans ma mémoire, février 2021. Une fois de plus, j'ai cherché refuge contre ce vide implacable en me tournant vers l'alcool pour m'échapper. Ce qui avait commencé comme un verre occasionnel s'était transformé en un rituel nocturne, une tentative désespérée de noyer les voix du désespoir qui résonnaient dans mon esprit. Cette nuit-là n'était pas différente d'innombrables autres. Verre après verre, le vide en moi s'élargissait à chaque gorgée. La solitude m'enveloppait comme un linceul étouffant, entremêlé de vagues de regrets et de désespoir. Perdu dans mes pensées tumultueuses, ma concentration s'est rétrécie vers un seul objectif, atteindre le fond du verre. Soudain, j'ai senti un poids écrasant peser sur moi comme si le monde entier conspirait contre mon existence même. Ma vision s'est brouillée, ma tête a tourné violemment et en un instant, je me suis effondré sur le sol. J'avais l'impression de plonger dans un abîme sans fin, où toutes mes émotions et mes pensées étaient effacées et où la conscience s'est évanouie dans une obscurité dévorante. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans cette obscurité oppressante, je fus submergé par un sentiment insupportable de solitude, accompagné de l'écho implacable du regret qui résonnait en moi. Pour la première fois, je me sentais vraiment perdu, à la dérive dans un vide où l'espoir semblait absent. Lorsque j'ouvris enfin les yeux, je fus confronté à une obscurité indescriptible, un voile lourd qui surpassait tout sentiment de solitude ou de vide que j'avais jamais connu. C'était une obscurité tangible, épaisse et étouffante, qui m'enveloppait complètement. Petit à petit, des silhouettes sinistres commencèrent à se matérialiser autour de moi, leur présence indubitablement menaçante, comme si quelque chose de malveillant observait chacun de mes mouvements. La froideur qui émanait de leur regard envoyait des vrilles glacées de terreur parcourir mon être. Je luttais pour retrouver un sentiment de contrôle, mais il glissait entre mes doigts comme du sable. Dans un moment d'horreur, les silhouettes sombres se rapprochaient, saisissant mes bras et m'entraînant en avant sans aucune résistance. Chacun de mes pas était accompagné d'un profond frisson, comme si l'essence même de la terreur m'enveloppait, instillant un sentiment viscéral d'horreur. Je luttais pour rassembler mes pensées, plissant les yeux dans l'obscurité dans une tentative désespérée d'apaiser la panique grandissante en moi. Ils me conduisirent dans un couloir menaçant vers un royaume inexploré. Mes pas résonnaient de manière inquiétante, chaque son se mêlant à de faibles murmures sinistres qui semblaient émaner des ombres. L'une des silhouettes se pencha près de moi, son souffle froid contre mon oreille, et murmura d'une voix glaciale, « C'est l'endroit réservé à la royauté. » La confusion m'envahit,
Pourquoi y aurait-il un endroit spécifiquement désigné pour la royauté? Je n'étais membre d'aucune lignée royale, et à chaque instant, la peur serrait mon cœur plus fort. Les ombres continuaient à murmurer, leur voix s'élevant dans une cacophonie de terreur alors que je sentais que nous approchions d'un endroit qui ressemblait aux profondeurs de l'enfer lui-même. L'air était chargé de gémissements angoissants et d'échos de profonds regrets, me glaçant jusqu'au plus profond de moi-même. C'était un enfer au-delà de mes pires rêves, un royaume dominé par un froid sans fin et une terreur implacable. Alors que les silhouettes sombres me guidaient dans ce couloir, un profond silence s'abattit, amplifiant la terreur du moment. Les murmures s'approfondirent, m'enveloppant comme un linceul tandis que les ombres continuaient à murmurer à voix basse et glaciale. Malgré mon désir de les bloquer, leurs murmures persistèrent, chaque mot frappant profondément mon âme et signalant la terrible confrontation qui m'attendait. À chaque pas dans ce couloir de désespoir, la peur se transformait en désespoir absolu. Alors que notre rythme ralentissait, j'avais l'impression d'être entraîné plus profondément dans les recoins les plus sombres de l'enfer lui-même. Finalement, ils m'ont conduit dans une vaste étendue sombre. Je me suis retrouvé au centre d'un immense couloir, entouré de murs de pierre imposants qui s'étendaient à l'infini dans toutes les directions. L'air était glacial, plus froid que n'importe quelle âme ne pouvait supporter, un froid impitoyable qui semblait s'infiltrer jusqu'à mes os. Alors que je regardais autour de moi avec incrédulité, mes yeux ont été attirés par les nombreuses rangées de cellules de pierre bordant le couloir, chacune étant un sinistre témoignage du tourment éternel des rois, des reines et des puissants dirigeants de toute l'histoire. Mon attention s'est portée d'une cellule à l'autre, chacune révélant un tableau tragique. À l'intérieur de ces limites sinistres résidaient certains des membres de la famille royale les plus redoutables ayant jamais marché sur Terre, des personnages qui exerçaient autrefois l'autorité et imposaient le respect, mais qui étaient désormais emprisonnés par leurs propres graves erreurs. Dans la cellule la plus proche, une silhouette colossale de roi gisait effondrée sur le sol, complètement écrasée sous le poids insupportable de ses fardeaux. Les lourdes chaînes qui entouraient ses épaules semblaient lui rappeler de façon obsédante les responsabilités qu'il avait négligées, les fardeaux même qu'il avait imposés à son peuple. L'expression de profond regret gravée sur son visage, accompagné des soupirs profonds et lasses qui s'échappaient de ses lèvres, en disait long, il était condamné à une éternité de souffrance, prisonnier de sa propre création. À quelques pas de là, j'ai aperçu une reine installée dans sa propre cellule. La couronne sur sa tête était un emblème frappant de la fierté et de l'arrogance avec lesquelles elle avait vécu sa vie, se percevant comme élevée au-dessus de ses sujets et même au-dessus de Dieu. Maintenant, elle se tenait piégée devant un miroir sans fin, forcée d'affronter son propre reflet, revivant éternellement les moments qui l'avaient conduite à l'isolement. Autrefois célébrée pour sa beauté et son pouvoir, elle était maintenant piégée dans un cycle implacable de sa propre vanité, laissée à méditer sur le vide qui se cachait sous son extérieur glamour. En poursuivant mon chemin dans le couloir, j'ai assisté à des scènes similaires dans les autres cellules. Certains membres de la famille royale étaient accablés par les victoires et les pouvoirs dont ils avaient jadis joui, leur triomphe se transformant désormais en chaîne de désespoir. D'autres se retrouvaient submergés par les immenses richesses qu'ils avaient amassées en exploitant leur peuple, se noyant dans la richesse qui leur avait autrefois procuré la joie. Ces rois et reines autrefois puissants étaient désormais confrontés aux souffrances qu'ils avaient infligées aux autres. Chacun d'eux, qui avait jadis rejeté les responsabilités inhérentes à sa grandeur, s'effondrait désormais sous le poids écrasant de ses propres péchés. Des visages familiers émergeaient de l'ombre, des noms et des histoires que je connaissais depuis des années me alors qu'ils se tordaient dans un cycle sans fin de regrets. Une cellule abritait le roi Henri VII, un nom synonyme d'infamie en Angleterre. Tout au long de son règne, il avait sacrifié ceux qui l'entouraient, amis, famille et proches sur l'autel de sa propre ambition. Il était désormais enchaîné par les chaînes mêmes qui représentaient son égoïsme, condamné à affronter les conséquences de sa quête incessante de pouvoir et de contrôle. Dans la cellule adjacente, une autre figure royale, enveloppée de ténèbres, succombait au fardeau de ses propres choix. Alors que je traversais cette scène cauchemardesque, un mélange de peur et de curiosité bouillonnait en moi. Chacun de ces membres de la famille royale avait autrefois exercé un pouvoir immense, se considérant au-dessus de son peuple tout en fermant les yeux sur leurs responsabilités. Pourtant, ils étaient là, pris au piège dans ce royaume sombre,
chaque cellule étant un reflet effrayant de leurs péchés et de leurs injustices. Le poids de leur passé pesait lourd, et la prise de conscience s'installa lourdement dans mon cœur. Ces personnages puissants n'étaient désormais plus que des ombres d'eux-mêmes, payant éternellement le prix de la vie qu'ils avaient vécue. La présence de ces personnages puissants dans ce royaume lugubre avait un but profond. Ils étaient là pour témoigner des conséquences de leur indifférence, de leur fierté, de leur égoïsme et de leur trahison envers leur peuple. Chaque pas que je faisais dans le couloir me rappelait brutalement les dangers cachés qui se cachaient derrière la façade du pouvoir et de la splendeur, illustrant le lourd tribut que leurs erreurs avaient exigé. Alors que j'errais parmi les cellules de pierre sinistre, ma peur s'intensifiait à chaque pas, un sentiment croissant de terreur pesait sur moi. Soudain, je me suis retrouvé arrêté devant une cellule en particulier, et alors que je relevais lentement le regard, un sursaut de reconnaissance m'a traversé. Là, dans l'ombre, se trouvait un visage familier, un visage que j'admirais depuis des années. Un frisson m'a parcouru lorsque j'ai réalisé qu'il s'agissait du prince Philippe, l'incarnation même de l'honneur et de la dignité. Mais maintenant, toute trace de son attitude autrefois fière s'était évaporée. Cet homme, qui avait été autrefois un symbole de force et de noblesse, était maintenant empêtré dans un tourment de solitude et de regret. Le visage du prince Philippe était pâle et usé, la vie vibrante qui avait autrefois rayonné de lui semblait éteinte. Un lourd silence l'enveloppait, le plongeant plus profondément dans une obscurité étouffante. Je me souvenais de lui comme d'une figure d'honneur, quelqu'un qui imposait le respect et l'admiration de son peuple. Pourtant, il était là, payant le prix de ses erreurs passées et de la fierté qui avait accompagné son statut, exposant le vide qui se cachait sous sa grandeur. C'était comme s'il était piégé dans les limites de son propre isolement, goûtant à l'angoisse profonde qui caractérisait cette existence infernale. Nos regards se sont croisés un instant, et la profondeur du regret dans le regard de Philippe m'a frappé avec une force écrasante. C'était comme si sa tristesse se déversait, se répandait dans l'air entre nous, s'enroulant autour de mon cœur comme un étau. Son expression tourmentée m'a poussé à réfléchir à ses choix, au pouvoir qu'il avait exercé et à l'attitude hautaine qui avait parfois caractérisé ses interactions avec les autres. À ce moment de connexion, j'ai ressenti une résonance glaciale avec son destin, une prise de conscience soudaine que moi aussi j'empruntais un chemin périlleux. Cet homme, autrefois enveloppé d'orgueil et d'importance personnelle, s'était considéré comme supérieur aux personnes qu'il était censé servir. Maintenant, il devait faire face aux péchés de son passé. Sa chute semblait me murmurer un message urgent, un appel à l'introspection. J'ai réalisé que je devais examiner ma propre vie, remettre en question mes propres attitudes et comportements, de peur de me retrouver moi aussi emprisonné par ma propre arrogance et confronté à un héritage de regrets. L'air était lourd de vérités non dites, m'incitant à tenir compte des avertissements intégrés dans les ombres qui nous entouraient. Le prince Philippe était assis en silence dans sa cellule, apparemment plongé dans une profonde contemplation. Des ombres tourbillonnaient autour de lui, renforçant l'aura de solitude et de désespoir qui s'accrochait à son être. Ces spectres sombres faisaient écho aux innombrables erreurs de son passé, chacune le tirant plus profondément dans les profondeurs de son isolement. Tandis que j'observais l'angoisse gravée dans ses yeux, je sentais mon propre vide me fixer, comme si sa douleur était le reflet direct du vide qui résidait en moi. À un moment, j'ai remarqué que les lèvres du prince Philippe bougeaient légèrement comme s'il était sur le point d'exprimer quelque chose de profond, mais ses mots étaient étouffés par le poids immense de son regret et de sa solitude. Il semblait si complètement écrasé par le désespoir que même l'acte de parler semblait futile. Une brume obscurcit ma vision, et tandis que je le contemplais dans cet état de vulnérabilité, mon admiration pour l'homme que j'avais idolâtré toute ma vie commença à s'estomper. La prise de conscience que cette figure, autrefois symbole de force et de dignité, se détériorait de l'intérieur m'a obligé à affronter des vérités troublantes sur ma propre existence. À ce moment de révélation, j'ai reconnu que j'étais sur un chemin terriblement similaire au sien. Tout au long de ma vie, je me suis moi aussi détourné de Dieu, comptant uniquement sur ma propre force et mon intellect pour naviguer sur mon chemin. Le regard perçant de Philippe semblait pénétrer la trame même de mon âme, transmettant un message tacite, « Tu es exactement comme moi ». Alors que je continuais à regarder dans ses yeux désolés, une conscience glaciale m'a saisi, intensifiant la froideur qui résidait maintenant dans mon cœur.
Cette rencontre a éclairé non seulement la chute tragique de Philippe, mais aussi mes propres défauts et faux pas. Alors que je m'éloignais à contre-séhur de la cellule de Philippe, un tremblement de malaise m'a traversé. J'ai continué à avancer dans le couloir, mon esprit encore sous le choc de l'impact que j'avais vu. Bientôt, mon regard a été attiré par un autre visage familier, la reine Élisabeth. Mon admiration et mon respect pour elle avaient toujours été enracinés dans l'image équilibrée et noble qu'elle projetait au monde. Cependant, la scène devant moi a brisé cette illusion, révélant une réalité bien éloignée de la façade digne que j'avais vénérée pendant si longtemps. La dure vérité commença à se dévoiler, m'obligeant à reconsidérer tout ce que j'avais toujours cru sur le poids du pouvoir, la responsabilité et les luttes cachées qui se cachent sous la surface. La reine Élisabeth se tenait devant moi, son aura autrefois vibrante de force et de dignité désormais visiblement absente. Le luxe qui l'avait autrefois enveloppée ressemblait davantage à une prison, chaque détail ornemental étant un rappel brutal de sa solitude. La grandeur de sa cellule, drapée de riches tapisseries et ornée de trésors opulents, ne servait qu'à masquer la profonde solitude et le regret enfoui au plus profond de son âme. Son trône, autrefois symbole d'autorité et de fierté, était devenu un poids lourd, le centre de sa solitude et de ses remords. Une profonde impuissance scintillait dans ses yeux comme si les fantômes de ses erreurs passées se jouaient dans son esprit, l'emprisonnant dans une froide façade royale. Toute l'opulence qui avait autrefois défini son existence gisait désormais autour d'elle comme des reliques oubliées, dénuées de sens. Malgré le fait qu'elle était entourée de symboles de son ancien pouvoir et de son influence, son esprit se sentait isolé, pris au piège dans une obscurité de regret et de profonde solitude. Alors que je continuais mon voyage dans le couloir, le poids de ces scènes horribles pesait sur moi, chaque pas résonnant des cris de désespoir émanant de chaque cellule. Les visions horribles que je rencontrais secouaient mon âme, me laissant chancelante. Juste au moment où je sentais que j'allais être englouti tout entière par l'obscurité environnante, une lumière vive et sereine perça soudain l'obscurité, enveloppant les ombres dans son étreinte chaleureuse. La pureté de cette lumière était si écrasante que je me retrouvais à plisser les yeux face à son éclat. Et puis, de l'intérieur de cette lueur radieuse, j'ai vu la silhouette de Jésus. Il s'est approché de moi avec un regard calme et aimant, sa présence dégageant un sentiment de paix qui apaisa la tourmente dans mon cœur. Avec une autorité douce, il commença à m'expliquer le but des visions déchirantes dont je venais d'être témoin. Il m'a révélé qu'il m'avait montré ces scènes de l'enfer pour une raison importante. Chaque personnage royal, m'a-t-il dit, s'était laissé égarer par l'attrait du pouvoir et de la grandeur terrestre, laissant leur orgueil les aveugler sur la réalité de leurs actes. Leur dépendance au pouvoir et au statut, bien que temporairement gratifiante, n'offrait finalement qu'une satisfaction passagère, éclipsée par les immenses responsabilités qui accompagnaient leur position. Jésus a souligné que si la royauté, le pouvoir et la richesse pouvaient élever le statut d'une personne sur terre, ils pouvaient aussi éroder l'âme de l'intérieur. Il a expliqué que ces personnages avaient oublié la profonde responsabilité qui accompagnait leurs privilèges, poursuivant leurs propres désirs tout en négligeant le bien-être de ceux qu'ils étaient censés servir. Maintenant, ils se retrouvaient piégés dans cet abîme sombre, souffrant du poids de leurs regrets et de leurs douleurs, éternellement hantés par les choix qu'ils avaient faits. En sa présence, le message de responsabilité et d'humilité résonnait profondément en moi, allumant une lueur d'espoir au milieu du désespoir qui nous entourait. J'ai réalisé que les leçons apprises de ces rois déchus n'étaient pas seulement les leurs, elles me servaient aussi de puissants rappels. Les paroles de Jésus ont touché une corde sensible en moi, m'envoyant dans un état de profonde contemplation. En réfléchissant aux chutes tragiques de ces rois et reines, j'ai commencé à remettre en question la structure même de ma propre vie. Je m'étais entouré de richesses, les utilisant comme une source superficielle d'épanouissement, perdant progressivement ma foi en Dieu et élevant les biens matériels au centre de mon existence. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point je m'étais éloigné du chemin qui m'était destiné. Debout à côté de Jésus, je me sentais extrêmement petit et vulnérable, extrêmement conscient du poids de mes choix. Comme s'il ressentait mon trouble intérieur, Jésus s'est approché et m'a parlé doucement, « Il y a une graine de bonté en toi, cachée derrière l'extérieur froid que tu présentes au monde. » Ces paroles ont été un baume pour mon esprit troublé, offrant une lueur d'espoir que je croyais éteinte depuis longtemps.
d'un geste doux, Jésus a ouvert une autre scène devant mes yeux et soudain, j'ai été transporté dans un souvenir que j'avais longtemps enfoui au plus profond de mon esprit à un moment de ma jeunesse qui s'était estompé dans l'obscurité. J'ai vu un petit enfant en danger, effrayé et impuissant, debout seul. Dans cet instant de lucidité, je me suis rappelé comment, alors que personne d'autre n'était là, je m'étais avancé pour l'aider. Je me suis souvenu de l'acte secret de le porter en lieu sûr, en m'assurant que personne ne serait jamais au courant de mon intervention. En regardant cette scène poignante se dérouler, les larmes ont coulé dans mes yeux et j'ai ressenti un lien profond avec cet enfant que j'avais sauvé un jour. La voix douce de Jésus résonna dans mon cœur, affirmant, même si personne ne l'a remarqué, il y a de la bonté en toi. La bonté que tu as gardée cachée au plus profond de ton cœur est la clé de ton salut. Ces paroles résonnèrent en moi, réveillant des sentiments que j'avais longtemps réprimés. Tout au long de ma vie, j'avais construit une façade de dureté, paraissant froide et détachée du monde, mais maintenant, je découvrais une bonté enfouie qui avait toujours fait partie de moi. Le flot d'émotions qui surgit était accablant, des larmes coulaient sur mon visage alors que je me confrontais à cet aspect authentique de mon identité que j'avais ignoré pendant bien trop longtemps. En regardant dans les yeux compatissants de Jésus, un sentiment d'espoir commença à fleurir dans mon âme. À ce moment-là, je réalisais que la bonté que j'avais gardée cachée dans mon cœur n'était pas une faiblesse mais mon atout le plus précieux, une lumière directrice capable de me ramener à la grâce et à un but. J'ai compris que cette bonté cachée pouvait être le fondement sur lequel je pourrais reconstruire ma vie, transformant mon vide en un vaisseau d'amour et de compassion. Quand j'ouvris enfin les yeux, les lumières vives de la chambre d'hôpital inondèrent ma vision, m'aveuglant momentanément et me laissant désorienté. La confusion m'enveloppa, et une agitation persista en moi, un tremblement résonnant dans mon âme. Au fur et à mesure que mes sens s'adaptaient, je pris progressivement conscience de mon environnement, j'étais allongé dans un lit d'hôpital. Les machines qui m'entouraient semblaient étrangères, comme si elles appartenaient à un autre monde, bien loin des scènes infernales que je venais de subir. Je pris une profonde inspiration, me calmant, laissant les souvenirs de cette expérience pénible m'envahir. Pendant si longtemps, j'avais vécu dans l'illusion que la richesse détenait les réponses à mes questions, m'accrochant désespérément à son pouvoir et à son attrait. Mais en réalité, cette même richesse avait créé un vide béant dans mon âme, érodant lentement la bonté qui résidait en moi. Cette expérience transformatrice avait éclairé une vérité profonde, la fortune que j'avais autrefois chérie était, en fait, une barrière qui entravait ma connexion avec Dieu. Au lieu de me redonner de la force, cela avait affaibli mon esprit, me conduisant sur le chemin de l'isolement et du désespoir. Dans ces moments sombres, c'est Jésus qui m'a donné la chance de voir cette réalité. J'ai senti un profond changement se produire en moi, une transformation intérieure qui a complètement changé ma perspective. J'ai commencé à comprendre que la vraie valeur ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la bonté que je portais au plus profond de mon âme. Alors que j'essuyais les larmes qui coulaient sur mon visage, un sentiment de paix m'a envahi ou une sérénité englobante que je n'avais pas ressentie depuis des années. À partir de ce moment, j'ai pris une décision résolue, je ne mesurerai plus ma vie à l'aune de mes richesses matérielles, mais plutôt à l'aune d'un objectif ancré dans la spiritualité. Pour la première fois, je me suis senti véritablement renaître, comme si le poids de mon passé avait été levé et remplacé par une clarté retrouvée. Je me suis juré de suivre un chemin défini en nourrissant la bonté de mon cœur, en tendant la main pour aider les autres et en forgeant une relation plus étroite avec Dieu. Cette expérience profonde m'a révélé la véritable valeur de ma vie, une valeur qui transcendait les richesses terrestres et était ancrée dans l'amour, la compassion et l'humilité. En ouvrant les yeux sur le monde qui m'entourait, j'ai eu l'impression que mon âme était née de nouveau, prête à embrasser une vie pleine de sens et d'objectifs, guidée par la lumière de la bonté que j'avais redécouverte en moi-même.